la télévision notamment, puisque nous sommes en plein cœur du festival. Vous êtes venu d'ailleurs présenter un état des lieux de ces séries qui cartonnent dans le monde entier, mais quand même des soucis de fabrication, comme on l'a vu à Los Angeles il n'y a pas longtemps. Oui, on m'a demandé de parler pendant un des panels sur le sujet de l'après-grève des acteurs et des scénaristes à Los Angeles, qui s'est terminée fin 2023. Et l'État est un petit peu lent, mais ça nous a permis de passer beaucoup plus de temps au développement. Et la production depuis 2024 a repris. Alors pas autant que ce que les gens aimeraient, c'est pour ça que les saisons, par exemple des séries habituelles, ont été beaucoup plus courtes cette saison. D'habitude vous avez 22 épisodes, cette année vous avez entre 10 et 13 dans les bons cas. Mais je pense que d'ici 2024-2025, on sera de nouveau dans un rythme normal. À la rentrée, tout va se remettre. C'est paradoxal, Vanessa, parce qu'on a l'impression que nous, souvent les téléspectateurs français, vous qui êtes basés aux États-Unis aussi à Los Angeles, oui, on a l'impression que de temps en temps, on tire un peu sur les bonnes ficelles. Vous voyez ce que je veux dire? Sur des séries, je sais pas, comme Blacklist qui en fait 14 saisons. Exactement. Après, il y a toujours des séries à grand succès qui reviennent chaque année. Et puis, vous savez, on est dans ce qu'ils appellent le pic de la télévision, enfin avant la grève, où il y a quand même plus de 600 séries courantes. Je ne parle pas des catalogues. Donc, il y a énormément de choix pour les téléspectateurs. Et c'est vrai que, en France, par exemple, vous allez en voir qu'une portion. Vous allez avoir toutes les séries françaises, vous allez avoir certaines séries européennes, américaines, australiennes, etc., asiatiques. Mais ce qui a fait un grand changement au niveau de la télévision, c'est surtout l'arrivée des plateformes, sans les nommer, mais on les connaît tous, de Netflix à Amazon, qui ont amené en fait des séries du monde entier sur des territoires locaux. C'est ça la grande différence depuis quelques temps. C'est ça la grande différence. On va chercher des séries coréennes comme espagnoles à fort succès. C'est ça. Et puis aussi, la grande différence aussi, c'est qu'il y a un doublage de ces séries en langue locale. Donc non seulement vous avez aujourd'hui l'opportunité de regarder des séries du monde entier, mais qui sont doublées dans les langues, en l'occurrence nous sommes en France ou à Monaco en langue française, mais je vois aussi aux États-Unis, on regarde très très souvent des séries coréennes ou même espagnoles qui sont aussi doublées en français. En anglais, pardon, en l'occurrence. Donc, il permet aussi d'ouvrir le marché américain à des séries étrangères qui ne l'auraient pas été auparavant. Et donc, quand le festival ici, qui a été créé il y a 63 ans, a commencé, c'était vraiment focus, on va dire, sur la télévision traditionnelle, comme on connaît. La petite maison dans la prairie. Terrestre, la petite maison dans la prairie, ma sorcière bien-aimée, etc. Et aujourd'hui, effectivement, les séries, grâce aux plateformes, sont devenues des phénomènes mondiaux. On accepte un peu tout, et peut-être, je ne vais pas dire n'importe quoi, n'allez pas me faire dire ce que je ne pensais pas, mais on accepte beaucoup de choses quand même sur des séries, avec des limites d'âge aussi par moment. Est-ce qu'il y a plus de tolérance ou d'intolérance finalement par rapport au cinéma? Alors je pense que la série est beaucoup plus accessible, puisqu'elle vient à vous directement chez vous dans votre salon. Il y a un autre phénomène qui n'existait pas avant, c'est que, moi quand j'ai grandi, comme beaucoup de gens, oui, malheureusement, oui. qui vont regarder ça, non, mais vous vous souvenez, regarder l'épisode de Dallas tous les mercredis soirs avec mes grands-parents par exemple. On ne bougeait pas. On ne bougeait pas le mercredi soir, on regardait l'épisode de Dallas qui allait tuer JR. Ah. Et bien là c'est différent, on le saura tout de suite, puisqu'il y a le phénomène du binge watching, où vous pouvez regarder vos 10 épisodes à la suite, sans sortir de chez vous et sans attendre la semaine d'après. Oui, dès le jour de la première diffusion du premier épisode. C'est ça. Donc c'est un phénomène qui n'existait pas, et l'exposition au monde entier grâce à l'Internet. Donc tout ça fait que la télévision a énormément évolué. D'ailleurs, c'est très intelligent au niveau du festival d'inclure aussi les plateformes, puisque maintenant les plateformes font partie de l'audiovisuel et de la télévision en général. Dans votre société, vous avez misé sur des feuilletons, souvent j'allais dire, ce qui marche très très bien, après, économiquement, pour conclure un peu de ces séries et surtout de ce qui se passe. Vous avez misé par exemple une carte dans votre société où il y a beaucoup d'histoires de Noël, par exemple, avec des petits bisous. Eh ben, exactement, et ça marche très très bien. Non mais ça c'est un bon filon par exemple, ça c'est un bon filon, on peut en faire à foison.
Écoutez, c'est un phénomène exceptionnel aux États-Unis. Il y a à peu près une centaine de films de Noël par an qui sont produits aux États-Unis. C'est que ça veut dire que ça marche et qu'il y a une très très forte demande au niveau de l'audience. Et on voit même en France, par exemple, que ça marche très très bien puisque les chaînes hertziennes, comme TF1 par exemple, pour n'en citer qu'une, dès le mois de novembre, commencent à diffuser l'après-midi les petits films. J'appelle ça les petits films de Noël. Et ça marche très très bien. Et ce sont des films qui se répètent, qui ont une répétabilité qui marche tous les ans. Quelle est votre prochaine sortie finalement, qui est dans votre catalogue, les 2-3 séries ou films qu'il ne faut pas rater chez vous? Alors chez nous, oui, Nestlé Entertainment se spécialise dans le film de télévision que vous regardez très souvent l'après-midi. Nous avons des séries sur Netflix également. En tant que compagnie, on sort à peu près aux États-Unis 25 films par an. Oui. Donc on a une activité à ce niveau-là. Vous souhaitez un bon Noël déjà en avance avec tous ces films. Oui, merci, avec grand plaisir. Merci et bon séjour ici chez nous à Principauté de Monaco. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, au revoir.